Le sprinkler techno. Je vais faire du chemin sur ce que tu dis. Une autre affaire que moi j'ai essayé puis qui marche quand même bien. C'est-à-dire, les gens maintenant, les organisations sont assez convaincus du bienfait de l'agilité, donc des rétros, des stand-up. Tu sais. Entre guillemets, là, je pense qu'il y a quand même, c'est assez courant maintenant d'avoir des stand-up puis de rétro à la fin du sprint, mettons. Ouais. Mais profitons de cette naïveté-là ou de cette volonté-là des dirigeants de vouloir faire ça pour introduire une activité de revue de code à la fin. On fait le revue pour voir qu'est-ce qui s'est bien passé dans nos processus. Ça, c'est à la mode, les processus, pour être certain qu'on est à coche. Mais pourquoi on ne le fait pas avec le code? Fait que moi, je dis aux gens, bien, vous voulez l'avoir pour vos processus. Moi, je veux l'avoir pour mon architecture, pour mon code. En tant qu'architecte, on a besoin de faire ça. Je veux valider, voir ce qui est bien été, pas bien été pour se réajuster. Ça vient de te libérer une plage de 2 heures où tu as un terrain de jeu. Puis là, tu as carte blanche là-dedans. C'est une rétro. Tu veux faire parler les gens. Puis là, tu peux présenter tes codes email, tu peux présenter tes refactoring, tu peux présenter plein de choses sur du code qu'on vient de faire dans 2 semaines. Parce que là, ta dette technique, tu dis, checker le portrait dans 2 semaines, on est allé vite, mais regardez, ici, ça a eu tel effet, là, ça a eu tel effet, là, ça a eu tel effet. Regardez le prochain sprint, on doit faire ça, ça, ça. Pensez-vous que ça va bien aller? Là, tu peux faire le pont. Tu peux le faire en début de sprint, en fin de sprint. Je l'ai testé, moi, je l'ai fait avec une équipe en début de sprint, je l'ai fait avec une équipe à la fin de sprint. Puis tu peux jouer comme ça. Les deux ont des bienfaits. Fait que tu permets de regarder dans le code puis de faire une rétro rapide sur tes 2 dernières semaines au lieu d'attendre puis d'accumuler de la dette puis de faire le constat quand il est trop tard. 2 semaines, c'est quand même pas pire. C'est mieux au day-to-day, mais déjà de commencer aux 2 semaines, c'est déjà bien. Puis ça, je pense que ça se justifie bien dans le contexte. Il donne déjà du temps pour améliorer les process. Ben, donne-moi le même temps pour faire le même rétro sur mon code. J'adore ça. Ça risque de passer. Puis ça ressemble comment? Là, mettons, tu nous guides un peu là, dans une session fictive là, de revue de. Pas de revue de code, mais de rétro de code, tu as appelé ça? Ça Ouais, ressemblerait à quoi? ben souvent, c'est comme euh, moi, je fais l'effort, mettons, en tant que leader, de sortir des semelles ou des choses que je n'ai pas aimées. Je me prépare pour animer au cas où il n'y a personne qui parlerait. Mais sinon, c'est bon, dans les 2 dernières semaines, y a-t-il des affaires que vous avez faites que vous n'êtes pas fiers, puis que vous savez que vous avez tourné les coins ronds pour atteindre la fin du sprint? On fait tout ça, à la fin du sprint, on rush. Puis que si c'était à refaire, si vous aviez un peu de temps, vous changeriez. Mais vous ne savez pas la solution, mais vous savez que ça, c'est pas beau, puis vous voulez nous le montrer. Fait que là, ça nous permet de voir le shortcut, puis y aurait-il une meilleure solution qui, on le sait que ça ne sentait pas bon, mais on n'a pas eu le temps de le fixer. Bien là, on prend le temps, on l'analyse, le smell, puis qu'est-ce qu'il nous indique? Puis si on peut, on fait l'enseignement pour corriger ce problème-là, puis on le fait ensemble. Fait qu'au début, tu n'en fais pas tant que ça, tu en fais un, deux ou trois. Puis plus tu fais cet exercice-là, plus tu peux t'arrêter à juste les cibler, puis on les planifie dans notre prochain sprint. Avant de faire les tâches, on fait OK, il faut penser qu'on a ça à corriger parce qu'on a telle story qui s'en vient. Si c'est un bout de code qu'on sait qu'on ne retouchera pas, ben, il ne coûte pas cher, on le laisse là, puis c'est pas grave, on fait juste faire de l'enseignement sur ce bout de code-là, mais on sait que dans le prochain sprint, on a besoin, puis il va venir bloquer, mais on va s'y attaquer tout de suite avant de faire le code, parce que quand ça va être le temps de faire le code, notre estimé va probablement être beaucoup plus proche, beaucoup plus précis, parce qu'on va savoir que c'est facile à faire. Fait que, tu peux jouer avec ça. Puis, c'est pas tout blanc ou noir. Là. Il y a beaucoup de flexibilité et d'improvisation, je dirais, mais je m'en sers beaucoup comme ça. Là. Montrer les erreurs, puis en profiter pour faire un peu d'enseignement, puis d'aller chercher l'input. Puis surprenamment, ce n'est pas les gens que tu t'attendrais qui vont prendre le lead puis qui vont cibler des trucs. C'est souvent des gens hyper discrets, mais vu que tu lui donnes la plateforme, ils vont se permettre de le challenger parce qu'ils voient que d'autres le challenge. Puis, tu sais, ça tourne autour de la sécurité psychologique. Si tu mets ça dans ton équipe, là, ben, ces gens-là, ben, ils s'affirment, puis après ça, tu vas chercher vraiment une plus-value pour toute ton équipe. Il y a quand même le risque, tu sais, que certaines personnes reviennent plus souvent qu'autrement dans ces exemples-là, puis qu'ils prennent ça plus difficilement au personnel ou que même que ce soit le groupe qui fasse comme hey, il me semble que les smells, c'est pas mal ton département, Gary, dernièrement.
Ouais, mais ce que ça l'amène, on fait attention, c'est sûr que ça va arriver. Mais comme je te rappelle, j'essaie beaucoup qu'on travaille en équipe. Donc, c'est souvent pas une Ouais, personne, c'est c'est un un duo. groupe de 2 ou 3 personnes. Fait que Ouais. notre équipe de 6 développeurs, souvent, on va faire dans une journée, on va faire deux groupes de 3. Puis de temps en temps, on se ramasse tous ensemble parce qu'il y a de quoi qui est plus complexe. Après ça, on a une bonne idée d'où ce qu'on va, on se split à 2. Puis, on fait ça régulièrement. Mais il n'y a plus d'ownership d'une personne en particulier. Fait que là, la sécurité psychologique s'installe parce que tu fais, bah, c'est pas juste moi. Et l'autre, il l'a prouvé à côté. Puis on a Ouais. choisi de faire ça volontairement. Puis en plus, on en est conscient que c'était pas parfait. Mais on va le dire. Puis on va essayer de trouver. J'avais pas de solution, j'avais pas de meilleure solution, mais je vais l'exposer. Puis regarde, j'avais pas de solution, pouvez-vous m'aider? Crème, là, l'entraide, elle se fait. Puis tu sais, il y a une chimie qui J'adore. s'installe.